Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors je vois ma maman que je salue au passage m'a fait le commentaire que je ferais quand même bien d'aller chez le coiffeur et de me coiffer pour faire mes vidéos. Alors je suis désolé si je vous impose ma tête de punk, mais dans la prochaine vidéo, j'aurai été chez le coiffeur. Trêve de plaisanterie. Alors aujourd'hui, on va parler d'une imprimante qui a un petit âge, donc le Kickstart avait été lancé en 2020 et qui est encore pertinente aujourd'hui, notamment au vu des équipements dont elle disposait au moment de sa sortie. C'est une vidéo sponsorisée dans la mesure où j'ai été contacté par Caillou France et qui m'ont demandé de pouvoir en faire une revue complète comme j'ai pu faire pour d'autres vidéos, moyennant comme paiement le fait de recevoir la machine. Alors bien que j'ai reçu la machine en cadeau, j'ai pas envie de faire des gentillesses ou de mettre mon objectivité de côté. Ceux qui suivent ma chaîne savent à quel point je tiens à ma liberté de penser, ma liberté d'expression et mon opinion. Je suis très content et ça m'aide de pouvoir faire des partenariats, ça m'aide à pouvoir tester des choses que j'aurais pas les moyens de financer autrement. Et je vais essayer, parce que là, le passage à 10 000 m'a donné pas mal d'opportunités que j'ai acceptées. Mais maintenant, je vais essayer d'espacer quand même beaucoup plus les vidéos sponsorisées des vidéos non sponsorisées. Mais en tout cas, mon objectivité restera toujours la même. Et si ça ferme des portes, ça ferme des portes. Il y en a d'autres qui s'ouvrent, c'est pas grave. Par contre, je ne suis pas partisan de devoir être obligé de faire du bashing pour me donner l'impression d'être crédible. Si ce que je teste est bien, je vais pas hésiter à dire que ce que je teste est bien. S'il y a des points d'amélioration ou si c'est vraiment nul, ça va certainement me fermer des portes avec cette marque. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, disliker, commenter. Ça fait vivre la vidéo, ça me permet de toucher plus de monde, d'avoir plus d'opportunités de pouvoir vous tester pour vous des choses qui sont chouettes. J'ai plusieurs projets, dont un gros projet sur l'intelligence artificielle, une vidéo quand même assez longue qui nécessite beaucoup de recherche et beaucoup d'écriture pour pas dire des conneries. Donc peut-être que pendant les vacances, il y aura un petit espacement sur la publication des vidéos, notamment pour me permettre de faire plus du travail de fond là-dessus. Mais en attendant, je vous propose de découvrir le contenu de cette première partie de ce grand test de la Caillou Tycoon. Alors oui, on dit Caillou et pas Kiwoo. Après le générique. Bon alors, quelle est cette fameuse machine, la Kiwoo Tycoon? Alors, bon, vous pouvez la voir là, déjà, vous voyez directement qu'elle a un style qui est différent des imprimantes qu'on a l'habitude de voir dans nos ateliers. Et personnellement, moi je trouve ça vraiment intéressant. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est que le style, il faut voir ce qu'elle a dans le ventre, évidemment. On parle d'une imprimante, il faut qu'elle imprime bien. Mais voilà, on a droit à tous un petit peu de fantaisie dans notre vie, et je trouve que elle a un caractère qui est propre à elle, et voilà, je trouve que c'est un choix qui est audacieux de la part de la marque. Alors avant d'expliquer en détail la machine, revenons un petit peu justement sur cette société Caillou France aussi en particulier, et sur cette imprimante Tycoon. Alors Caillou à la base est une société chinoise, comme la plupart des marques d'imprimantes 3D. Alors pour la petite histoire, il s'agit de deux personnes qui ont fondé ça, motivées notamment par la passion du fils d'un des deux pour tout ce qui était automatisation et robots. Et évidemment dans un milieu où l'impression 3D monte, on est aux alentours des années 2020, un petit peu avant, il faut se démarquer. Et donc en 2020, en octobre 2020, je me souviens, je ne l'avais pas kickstarté à l'époque et j'ai hésité beaucoup. Caillou vient avec cette proposition d'imprimante qu'ils ont envie de kickstarter, voilà. Alors le kickstart réussit, moi je m'étais dit que j'allais le prendre, j'ai hésité, c'est comme la bamboulable, j'ai hésité, je ne l'ai pas fait, et 3 mois après, j'ai payé le prix plein pour l'avoir. Donc je ne suis pas toujours bien inspiré au niveau de mes investissements kickstart. Par contre, j'ai d'autres kickstart que j'ai pris et j'aurais pas dû. Et je ferai peut-être un jour une vidéo sur Kickstarter et l'impression 3D, c'est un sujet à creuser. Toujours est-il que cette imprimante, Caillou décide d'axer 2 points sur son design pour se démarquer de la concurrence. Alors, il y a le design esthétique,
là je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, on le voit, elle est différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Le panneau décentré sur le haut, l'électronique qui est dans la base verticale plutôt que sous le plateau, enfin on est clairement dans quelque chose de différent. Et en fait également, c'est ce que j'allais dire, le design également fonctionnel. Bon, je viens de le dire, l'électronique qui est en verticale plutôt qu'en dessous de la base. Alors, pour une imprimante qui était prévue à un prix très contenu pour les prix de l'époque, alors oui, c'est vrai qu'entre-temps, il y a beaucoup d'autres imprimantes qui sont sorties avec des prix similaires. Toutes ne se valent pas non plus en matière de qualité, hein. Mais pour un prix quand même très contenu, c'est une imprimante qui, je rappelle, on est en 2020-2021, prévu pour sortie en 2021, qui offre une connexion Wi-Fi, qui offre un rail linéaire, qui offre une mise à niveau automatique et un écran couleur tactile HD. Pour en gros, on va le dire, une concurrente un peu de la Ender 3 de l'époque. C'était quelque chose qui était vraiment bien. Et c'est ce qui... Elle me paraissait super sexy à l'époque. Alors, c'est pas à l'époque que je fais ce test, mais c'est ici en 2023. 2 ans plus tard, la question se pose, est-ce que les innovations qu'elle apportait à l'époque, hein, je vais le répéter, valent encore la peine au prix auquel elle est maintenant, aujourd'hui, en 2023? Alors au moment où j'enregistre, j'ai pas encore fait le test de l'imprimante, donc je ne peux pas dire, mais en tout cas, sur papier, elle a l'air encore de tenir pas mal la route, et notamment pour un public qui me suit beaucoup sur cette chaîne, ben un public de passionnés débutants ou faux débutants qui a envie d'avoir quelque chose à prix très contenu, mais qui inclut quand même quelques fonctionnalités qui permettent de pousser un petit peu l'expérience. Et encore, par exemple, la connectivité réseau ou les rails linéaires. Le rail linéaire sur l'axe X, ça veut dire que c'est uniquement l'axe sur lequel la tête, ici, va bouger. Ce n'est pas sur l'axe Z et ce n'est pas non plus sur l'axe Y. Pour les 2 autres axes, ce sont des tiges filetées relativement classiques. Alors donc je disais, d'un point de vue purement théorique, hein, dans ce qu'est la description et au vu des éléments qu'ils présentent, eh ben, elle me semble encore intéressante maintenant pour les débutants, faux débutants qui veulent pousser un peu l'expérience. Et c'est là où je viens sur la description de la société et notamment de Kiwoo France, parce qu'il y a derrière la société Kiwoo France. Alors, bon, évidemment, on va pas se cacher, je vais pas les démonter et dire du mal, puisqu'ils ont eu la gentillesse de me fournir gratuitement la machine pour que je puisse en faire un test, mais en même temps, je n'ai pas de raison de les démonter et d'en dire du mal. Premièrement, j'ai eu pas mal de contacts depuis que je suis actif dans le milieu de l'impression 3D avec des gens qui ont fait l'expérience de la Ticoun via la société Kiwoo France et qui m'ont dit, ben en fait là c'est vraiment très bien, ils m'ont aidé, ils m'aident beaucoup, ils répondent bien par mail, on a un SAV qui est en France pour la plupart des problèmes auxquels on peut se retrouver confronté. Alors voilà, je trouvais ça très bien, qu'il y ait comme ça une expérience positive sur le marchand. Je trouve ça très bien aussi qu'il y ait un marchand qui travaille directement avec Kiwoo pour faire une société Kiwoo France et offrir aux Français, et puis moi je suis belge, alors aux Belges aussi, en tout cas offrir à l'Europe un service qui est local et qui est dans les critères de qualité aussi un petit peu plus local. Alors moi, pour être très transparent par rapport à ça, j'ai eu contact avec Christophe de chez Kiwoo France qui m'a dit ben, je vais t'envoyer la machine, qui m'a proposé de tester sa machine, et donc j'ai dit oui, et il m'a proposé d'envoyer la machine comme si j'étais un client, donc comme si je l'avais payé, emballé et travaillé exactement de la même manière. Alors pourquoi je dis emballé exactement de la même manière? Parce que parmi les services que propose à chaque acheteur Kiwoo France, eh ben, ils ouvrent les boîtes qu'ils reçoivent de chez Kiwoo, ils testent les machines, ils impriment un petit objet avec, vous avez une petite date qui est écrite et un certificat de test qui est donné par Kiwoo France, et ils renvoient ça tout bien emballé dans un état nickel, et c'est ce que j'ai pu constater au moment du déballage de la machine.
Alors une autre raison pour laquelle elle me paraît aussi intéressante d'un point de vue théorique, hein, je rappelle, j'ai pas encore fait les tests, ce sera dans une deuxième vidéo qui viendra à mon avis après les vacances d'été. Comme ça je me laisse le temps de vraiment la tester pendant 2 mois et pouvoir donner un avis qui sera mon avis et qui plaise à Christophe ou non. Mais je ne présuppose rien. Voilà, j'en ferai un test bien poussé. Je l'utiliserai principalement, je pense, pendant les 2 mois de vacances pour à peu près tous les petits prints que j'ai, que je ne fais pas avec la Bambu Lab. Vous avez pu voir sur la chaîne, pour le moment je la fais avec la... quand j'ai des prints sur le côté que je ne fais pas avec la Bambu Lab, je fais avec la CR10 Smart Pro, qui n'est pas l'imprimante la plus sexy et la plus intéressante à mes yeux, ou que j'ai pu avoir l'occasion d'essayer. Alors je reviens un peu sur le design parce que j'y pense maintenant, ce qui fait aussi qu'elle est pas mal pour les débutants et aussi par exemple pour les écoles. Moi alors je ne sais pas comment ça se passe en France, mais je suis épaté et agréablement surpris de voir qu'en Belgique, de nombreuses écoles remplacent le cours de technologique bien casse-pied que nous avions enfants, où on fabriquait, on collait 2 morceaux de bois pour faire des lampes, avec des cours dans lesquels ils ont des imprimantes 3D, ils ont des CNC et ils apprennent à utiliser ces outils modernes. Et ça, je trouve ça génial. Et donc c'est aussi, alors si vous m'écoutez et que vous êtes propriétaire de Fab Lab ou gestionnaire d'une école, ben peut-être que c'est vers ce genre de machine que vous devrez vous tourner. Mais dans le design, il y a le fait qu'elle s'assemble vraiment très facilement, c'est en tout cas ce qui est dit là, et d'avoir vu le unboxing, c'est un petit peu ce qui me donne l'impression, c'est qu'elle s'assemble très facilement en 2 parties, comme ça. Il y a simplement le plateau et le portique à mettre ensemble et visser 4 vis, et c'est bon. Alors oui, ici vous le voyez d'ailleurs, qui font l'objet d'un test, ils vérifient qu'elles fonctionnent parfaitement avant qu'elles soient envoyées, mais ils nous rappellent quand même qu'il faut faire les réglages élémentaires, donc le Z-offset, la calibration, le flow, tout ça, évidemment on va devoir faire. Alors maintenant que j'ai expliqué un petit peu tout le contexte de cette imprimante et pourquoi j'ai accepté encore en 2023 d'essayer une imprimante qui a quand même un certain âge, voyons d'abord comment se situe cette imprimante dans la gamme. Alors c'est peut-être aussi une force, je pense, chez Kaiwu, par exemple, parce que quand je pense à ce qui se passe chez Elegoo, qui ont des bonnes imprimantes, mais je viens à peine de me dire que je m'achèterais peut-être une Elegoo Neptune 3 qui sorte la 4, ou alors chez Creality, où j'arrive plus à dire combien il y a de Ender avec de Ender 3 avec quelles caractéristiques de la version Pro, Ender Neo, plus, machin chouette. C'est juste... Enfin... J'ai l'impression qu'on est chez Samsung, quoi. C'est avec les téléphones, avec des gammes qui à n'en plus finir sur la plupart des constructeurs. Et en fait, ici, chez Kaiwu, ils ont une gamme extrêmement simple. Et ça fait depuis le début à peu près qu'ils sont comme ça. Et ça veut pas dire, d'après ce que j'ai compris, ça veut pas dire que simplement ils ont sorti le machin et puis c'est fini. Ils continuent à avoir un service dessus, ils continuent à améliorer les firmware et autres, mais la mécanique, d'après eux, est suffisamment bonne que pour ne pas avoir besoin de multiplier les nouveautés. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la gamme? Eh bien, chez Tycoon, on retrouve, si on regarde ici, principalement 4 imprimantes. On a la fameuse Tycoon dont on parle pour le moment, qui est celle que je vais tester. Une Tycoon Slim qui, elle, ne reprend pas cet ADN de la marque voilà, qui est, je pense, un modèle un tout petit peu plus récent, mais qui est moins cher. Il y a la Tycoon Max qui reprend globalement les caractéristiques de sa petite sœur, la Tycoon normale, mais avec un plateau d'impression un peu plus grand. Et il y a, alors celle-là aussi, elle me fait beaucoup de l'œil, je dois avouer, la Tycoon IDEX, qui est une imprimante qui déjà a une plus grande surface d'impression. Si je regarde ici, je ne sais plus, on est à 26 sur 30 sur 35. Alors ça c'est intéressant pour certaines pièces que je dois faire dans le cadre de mon activité ici. Mais surtout 2 extrudeurs indépendants. Et ça, en termes de productivité, c'est vraiment quelque chose de génial. Alors, les imprimantes IDEX, donc les vraies IDEX, hein, comme celle-là, c'est pas aussi facile que ça
à vraiment gérer. Mais une fois qu'on le gère bien, eh ben ça donne du super truc. Donc celle-là, j'avoue qu'elle me fait de l'œil. Mais donc, ça fait aussi un petit peu la force de chez Kaiwu, c'est de ne pas avoir multiplié le nombre de modèles et à ne plus savoir s'en sortir, et la déception un petit peu d'avoir comme ça une machine qui est déjà dépassée, alors qu'on vient à peine d'acheter ce qu'on croyait être le dernier modèle. Mais regardons maintenant de plus près les caractéristiques. Alors si on regarde les caractéristiques mises en avant, qu'est-ce qu'on a? Il parle d'un kit d'extrusion performant. Je rappelle, on est sur une imprimante qui a déjà 2 ans. Je sais qu'entre-temps, il y a eu des innovations. Ici, ils mettent en avant le fait que le kit d'extrusion est étudié pour éviter les vibrations et une usure prématurée. Il y a la conception de la roue de rotation rouge froide qui facilite l'alimentation du filament. Bon, ok, on verra. C'est vrai que si on regarde, il y a cette fameuse grosse roue qui aussi a un impact visuel et du design qui est particulier, mais qui a aussi une utilité fonctionnelle. Bon, alors l'apparence unique et élégante, ça, je l'ai déjà souligné suffisamment. La mise à niveau automatique avec, en gros, elle se fait avec une espèce de BL Touch, qu'on ne voit pas ici sur l'image, mais enfin voilà, croyez-moi, elle se fait avec une espèce de BL Touch. La connexion Wi-Fi, alors là, il faut voir en gros ce que ça signifie en vrai une fois qu'on l'utilise, mais a priori ici on peut l'imprimer, transférer via Cura, ici Cura ici. Alors moi je verrai, j'utilise plus beaucoup Cura puisque je suis pas mal sur Prusa Slicer, et en fait dernièrement avec une des dernières mises à jour d'Orca Slicer, je travaille plus qu'avec Orca Slicer pour mes imprimantes FDM. Donc je vais voir si là la connexion Wi-Fi j'arrive à la faire fonctionner ou non via via Orca Slicer, mais sinon voilà, c'est quand même quelque chose qui est bien. Alors on peut également aussi utiliser les cartes SD, il y a un lecteur de cartes SD. Ce qu'ils mettent aussi en avant, donc ici, c'est ce roulement linéaire stable sur l'axe X. Donc je vous l'ai expliqué que sur les 3 axes, il y a un axe qui a des rails linéaires, et c'est censé réduire les secousses et augmenter la stabilité. Alors ils mettent en avant la structure de l'imprimante qui fait, avec le double axe Z, un double axe Y et une courroie synchrone, une stabilité à 100% sans oscillement ni tremblement qui peut avoir un impact sur la réussite ou la qualité de votre impression. Alors elle a une carte mère 32 bits puissante, c'était il y a 2 ans aussi une de ses grandes valeurs ajoutées. Alors je ne l'ai pas encore cité, j'aurais dû le dire au moment de l'extrudeur, mais on est sur un extrudeur Direct Drive, donc elle offre aussi la possibilité d'imprimer des matériaux comme les matériaux flexibles, ce qui est plus difficile avec les imprimantes à tube Bowden. Et enfin la surface d'impression, on est sur du 24 x 24 x 23. Alors oui, maintenant qu'on a l'habitude de voir des machines énormes sortir comme les Neptune Max et autres Anycubic Cobra Max, ça peut paraître une surface assez petite, mais je pense que tous ceux qui sont intéressés à la Bambu Lab ont très vite compris, en fait, on imprime rarement. Alors je dis pas, certains ont vraiment des usages spécifiques, mais la plupart du temps, c'est une surface qui va correspondre à pratiquement tous les usages qu'on va en avoir besoin. Donc pour une imprimante à coût contenu qui promet, c'est ce qu'elle promet, on va vérifier ça après dans la deuxième vidéo sur le test, mais qui promet d'être facile à utiliser et qui, pour ceux qui sont en Europe, grâce à Kaiwu France, permet d'avoir un service plus direct en français et des pièces détachées, puisqu'ils ont également toutes les pièces détachées nécessaires beaucoup plus facilement que s'il faut toujours attendre que ça vienne de Chine ou d'un entrepôt quelconque. Et ils ont également un magasin physique. Voilà, alors oui, ça leur fait beaucoup de pub, j'en suis conscient. Mais je pense que c'est ce qui intéresse les plus grands débutants, ceux qui ont envie d'acheter une machine et qui ont envie d'avoir un contact physique en français avec les gens. Moi, tout ce que je peux dire, c'est moi j'ai eu un contact positif avec Christophe. J'ai déjà entendu des personnes qui ont eu ce contact-là. Si vous voulez acheter une machine qui a quand même des fonctionnalités avancées et que vous voulez avoir un support et un soutien en français pour cette machine, c'est une solution et Kaiwu France est là. Alors maintenant, est-ce que cette machine est bonne? Ça, on verra dans la vidéo suivante. En attendant, je vais passer à une seconde partie de cette vidéo qui est l'unboxing et on fera la troisième partie
qui est le montage, mais qui à mon avis sera pas très longue cette partie, puisque comme ils promettent, le montage c'est assembler 2 pièces et 4 vis. Alors voilà, avec la belle boîte et avec mon couteau. Alors bon, on peut voir, hein, la boîte est carrée, on voit que c'est pas une imprimante d'une très grande taille, hein, voilà. La boîte est quand même assez imposante malgré tout. Alors ici, je vois que ça a été quand même bien emballé. Je vais prendre mon petit couteau magique et on va découper tout ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le plus important de toute la boîte, je pense, c'est un petit bonbon. Alors ensuite, on a ici la petite fiche de Caillou France qui certifie que l'imprimante a été contrôlée. On voit la date, on était le 6 juin. Donc voilà, c'était contrôlé pratiquement au moment de l'envoi ou au moment de l'envoi. Une petite lettre de Caillou qui nous remercie d'acheter leur imprimante, patati patata. Et un mode d'emploi qui lui est en anglais mais est quand même très clair. Alors vous n'aurez pas non plus beaucoup besoin, et sur le site internet de Caillou France vous trouverez des informations également utiles. Alors après, du polystyrène qui couvre le dessus et qui découvre le reste de la boîte. Alors première chose qu'on peut voir, c'est le plateau qui est en verre polycarbonate, verre trempé. Enfin voilà, moi je pense qu'ils vendent des plateaux magnétiques et PEI, je pense que je vais en acheter un parce que voilà, moi je préfère, c'est selon les préférences de chacun. Alors après, le châssis avec le plateau en aluminium, enfin le lit chauffant en aluminium et qui est fixé comme ça directement, il n'y a pas grand chose à construire. Et enfin un câble d'alimentation européen qui vient se brancher directement dans le châssis, il n'y a pas de bloc d'alimentation extérieur. Voilà, moi je trouve ça bien. Ensuite encore une couche de polystyrène. Alors on a une bobine de 250 grammes de filament PLA blanc. Une boîte avec tous les accessoires, ça je la regarderai après. Et enfin la structure, voilà, qui est quand même assez lourde. Je vais la retirer délicatement. Et donc voilà la structure. Alors on voit ses caractéristiques. Déjà les poignées que je vous citais dans l'introduction. Voilà, donc on peut. Elles sont très solides. C'est pas du plastique, c'est du métal. Et son look général, la partie jaune qui cache toute l'électronique. Le rail linéaire de l'axe X qui est graissé. Alors ça doit pas être d'usine, donc je pense que ça fait partie de ce que fait Christophe de Caillou France, parce que c'est bien graissé. Et si je la retourne, qu'est-ce qu'on a sur l'arrière? Voilà, on a la fiche signalétique, la prise de courant et le switch on-off. Alors on voit aussi l'extrudeur de l'arrière, enfin le bloc d'extrusion de l'arrière. Qui saute un peu aux yeux quand même directement, de manière générale, outre la conception qui est quand même, je le répète, un peu particulière, c'est le câble management qui semble aussi assez bien pensé. Alors voyons maintenant ce qu'il y a dans la boîte d'accessoires. Alors premièrement, on peut voir qu'il y a deux pieds, comme ça, 2 pieds à visser, qu'on va venir mettre dans le châssis, voilà, si la mise au point veut bien se faire. Et alors c'est bien parce que ça donne l'idée qu'on va pouvoir ajuster les pieds. Alors le support de bobine, il est très classique par rapport à ce qu'on connaît sur ce genre d'imprimante. Voilà, deux parties qu'on fixe l'une dans l'autre et qu'on viendra fixer au châssis. Alors un sachet avec différents accessoires, voyons voir ce qu'il y a dedans. Alors la 907e petite pince et la 240e spatule que je vais avoir dans mon atelier, l'éclipse pour faire tenir le plateau en verre, donc voilà, moi je répète que moi j'achèterais probablement un plateau magnétique, mais ici voilà, donc ça c'est pour faire tenir le plateau en verre sur le lit chauffant. On a donc dans le sachet avec toute la visserie, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, une aiguille pour nettoyer la buse à utiliser avec précaution parce que Tech Mama s'est piqué le doigt dedans, vous voyez, hein, c'est là-dedans.
on a un set de clés Allen. Alors moi j'aime bien quand ils sont comme ça mis ensemble dans un petit truc bleu, enfin dans un petit support, parce que sinon on les retrouve plus. Un câble de connexion pour l'ordinateur, voilà, c'est toujours bien qu'ils le donnent avec. La clé USB avec la carte SD, c'est une carte NETAC, je sais pas si la mise au point, voilà, le voit, donc c'est pas une, enfin voilà, c'est une bonne carte. Alors le petit fantôme imprimé que je décrivais en début de vidéo, qui est le test d'impression fait par Kaiwu France pour s'assurer que l'imprimante fonctionne bien, avec la date qui correspond à la date qu'on avait sur le papier. Donc voilà, je le reprends ici, sur le petit papier de contrôle de la machine. Une buse de rechange, voilà, c'est une buse MK8 assez standard. Alors, un petit interrupteur de fin de course. Alors je dois avouer que c'est quand même la première fois dans une imprimante que je vois que dans les accessoires ou les pièces détachées, ils donnent une partie de l'électronique de remplacement au cas où. Et enfin la somme astronomique de pièces nécessaires au montage de l'imprimante. Alors voilà, maintenant on va procéder au montage. Alors la première étape, c'est de retourner la machine sur son côté, comme ça sur le côté noir. Et on va, vous voyez, ici tout simplement aller glisser la structure à l'intérieur. Alors avec la partie avec le moteur qui est vers l'arrière. Vous voyez, le moteur, il va aller vers l'arrière, donc de l'autre côté d'où il y a l'écran, comme ceci. Et on vient tout simplement le glisser comme ça dedans. Et après, c'est très simple, on vient visser avec la clé Allen de la bonne taille les 4 vis dans la structure. Alors, moi, ce que je fais souvent, c'est je visse en étoile et je visse pas tout à fait dans un premier temps. Vous voyez, je viens simplement assurer le maintien de la structure avant le vissage complet. Et ensuite, après, visser, une fois qu'on est certain, visser en étoile. Bon alors maintenant, le câblage, c'est vraiment pas compliqué. Il y a un petit câble avec écrit Y dessus, on vient le mettre sur le moteur, voilà, dans le bon sens de préférence. Ensuite, le câble qui vient relier le plateau chauffant à l'électronique, ben voilà, on peut pas se rater du tout, vous voyez, ces deux gros embouts jaunes et un petit embout noir. Il y a un petit câble pour le détecteur de fin de course qui vient se mettre dans le détecteur de fin de course. Et c'est déjà tout pour le câblage. Alors maintenant, on va venir prendre les petits pieds. Voilà, merci l'autofocus. Et on va venir les visser simplement comme ça, ici. Alors, avec une clé comme ceci, je viens faire le réglage des pieds pour m'assurer que l'imprimante soit bien stable. On vient simplement serrer ou desserrer jusqu'à ce qu'on trouve une position où l'imprimante ne bouge plus du tout. Vous voyez, là, ça bouge encore un petit peu. Alors, je vais m'assurer de la stabilité. Et voilà, elle est parfaitement stable, parfaitement solide. Ça ne bouge plus du tout. Alors, c'est quand même un plus appréciable, ces pieds réglables. Alors voilà, maintenant, c'est pratiquement terminé. On doit encore monter le support de bobine et mettre le plateau. Alors mettre le plateau, ça va vraiment pas être compliqué. On prend le plateau, on le pose, on met les 4 clips. Et maintenant, on vient prendre le support de bobine et le fixer là au-dessus. Et voilà, c'est terminé pour le montage. Comme je vous ai dit, c'est pas compliqué. Je vais la brancher et après, on va un petit peu regarder l'interface. Donc voilà, l'écran. Et on en aura fini avec cette première partie de ce grand test de la Kaiwu. Alors à quoi ressemble l'interface? Bon voilà, vous voyez les images. Je suis un peu dubitatif par rapport à l'interface. Pourquoi? Parce que de 1, moi j'ai l'habitude d'utiliser les imprimantes 3D. Et je la trouve très simple. Je trouve que elle est bien, elle est lisible et il y a une série d'informations qu'on peut avoir dessus qui sont quand même intéressantes et qu'on voit rarement sur les interfaces. Et donc ça, je crois que ça plaira à ceux qui aiment bien les imprimantes. Enfin,
un petit peu à ceux qui ont l'habitude avec les imprimantes et qui aiment bien avoir autre chose qu'une information ultra basique comme on peut l'avoir dans certaines imprimantes. Vous voyez un petit peu ici le menu de configuration. Alors, elle est dans différentes langues et notamment le français. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Et la traduction est correcte. C'est pas rempli d'erreurs de traduction avec le français. Mais donc, c'est voilà, c'est une interface qui parle. Alors, le menu des paramètres, là, je le trouve qu'il n'est pas le plus clair possible. Mais pour le reste, ça va. Et par contre, pourquoi je dis je suis dubitatif? Parce que justement, mon propos, c'est de dire, ben, moi, je trouve que cette imprimante se vaut encore tout à fait le coup en 2023, avec au niveau de ses équipements, au niveau de son prix et au niveau de sa facilité d'accès, notamment pour les débutants et les grands débutants. Vous voyez, ici, je regarde en même temps, je vois, on peut régler facilement les accélérations et tout ça. Je vous assure qu'il y a des imprimantes où c'est pas possible, où il faut modifier les firmware ou passer par des commandes directement liées à l'ordinateur pour pouvoir y arriver. Ici, c'est intégré dedans et on a pas mal de paramètres personnalisables dans l'interface. Le Wi-Fi aussi, on peut connecter le Wi-Fi, régler les températures et le préchauffage. Mais donc je disais, là où je suis dubitatif, c'est parce que pour le grand débutant, elle est peut-être un peu fouillie. C'est peut-être un poil compliqué pour le grand débutant. Alors, je dis peut-être, hein. Pour moi, elle me paraît simple, mais c'est difficile des fois de savoir se mettre à la place de ceux pour qui c'est peut-être encore le début ou plus compliqué. Et donc voilà, en gros, c'est ça ma conclusion. Une interface qui est hybride à mes yeux, bien pensée, assez clair pour quand on a un peu l'habitude, mais peut-être un peu trop complète pour les vrais grands débutants. Après, pas d'inquiétude, c'est pas non plus un gros point rédhibitoire, hein. Je pense que on peut prendre la main très facilement dessus et s'en sortir très bien avec un petit peu de temps. Voilà, c'est terminé pour cette première partie de ce grand test de la Kaiwu Tycoon. Comme je le disais, je vais passer mes vacances à la tester, à un petit peu la torturer, faire différents essais et je ferai une seconde partie de cette vidéo avec le résultat de mes tests et ma conclusion. Elle devrait sortir à la fin des vacances, au début ou à la rentrée, donc aux alentours de septembre. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un like. Si vous l'avez détesté ou qu'à vos yeux j'ai dit des grosses bêtises, mettez un dislike. Mettez un commentaire si vous avez envie de poser des questions ou faire vivre cette vidéo. Dans la description, vous trouverez un lien vers la boutique de Kaiwu France si vous êtes déjà convaincu. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.